Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un format un petit peu spécial. Je suis avec Julien qui m'accompagne et qui va un petit peu se faire prendre à son propre jeu, puisque d'habitude c'est surtout lui qui parle et fait les interviews. On va inverser un petit peu la tendance aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui nous demandent comment ça se passe dans votre vie quotidienne en fait quand vous êtes associé et investisseur. Donc on va un petit peu parler de ça aujourd'hui, Julien. Bah écoute, avec plaisir, ma chère et tendre Émilie. Le but c'est effectivement de montrer non pas le business comme on le gère, mais plutôt la vie d'investisseur associé, que ce soit un nom propre ou un SCI ou en société, mais voilà, que vous puissiez vous identifier aux tenants et aux aboutissants d'un couple qui investit en immobilier ensemble. Alors avant de commencer, peut-être on peut repartir un peu sur notre parcours d'investisseur parce qu'on a d'abord investi chacun de notre côté avant d'investir ensemble. Qu'est-ce qui a été pour toi la plus grosse différence peut-être entre le moment où tu investissais seul et le moment où on a commencé à le faire à deux? La plus grosse différence, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, du coup on va beaucoup plus loin quand on est dans la bonne équipe, bien entouré, avec les forces et les faiblesses de chacun qui normalement se complètent. Donc c'est plus facile à avancer, c'est plus facile à affronter les difficultés parce qu'il y en a tous les jours, que ce soit sur les travaux, sur le financement, sur la recherche, il y a tout le temps des baisses de motivation et l'autre est toujours là pour compléter et surtout il y a aussi cette part de travail d'équipe quand on est aligné en termes de compétences. C'est beaucoup plus plaisant de travailler avec quelqu'un qui est plus compétent que soi sur certains sujets qu'on n'apprécie pas ou qu'on a du mal à faire. Par exemple, moi, l'organisation, aller suivre un chantier, autant je suis très bon pour trouver les projets, pour négocier, peut-être pour obtenir le financement, mais le suivi et la gestion de chantier, c'est pas ma compétence principale. Le détail, c'est pas ma compétence. Par contre, toi, tu vas gérer le détail, comme on le dit dans les autres vidéos, avec une main de fer dans un gant de velours. Et ça passe très bien avec les artisans, avec les clients, parce que tu as ce souci du détail, et moi, je vais plutôt avoir la vision, la stratégie. Ouais. Et toi, derrière, tu exécutes et tu implémentes le truc bien mieux que moi. Et c'est un des trucs qui a été difficile quand on a démarré ensemble, parce que le déclic, ça a été de se dire, c'est un peu bête quand même d'investir chacun de notre côté alors qu'on peut faire un peu join forces quoi. Enfin en tout cas moi la difficulté qu'on a eue c'était d'arriver à se répartir le truc parce que du coup effectivement on n'a pas les mêmes compétences du tout. Ça sert à rien d'essayer de se dire moi j'aurais jamais autant de connaissances que toi sur l'immobilier parce que voilà, ça te passionne etc. Et vice versa sur l'organisation et du coup je pense que ça a peut-être été un peu une zone de friction quand même au début parce que du coup tu disais ouais mais je l'ai visité c'est bon on y va puis moi je voulais quand même le visiter. Enfin il y a eu pas mal de trucs comme ça et la friction principale mais est à la fois très complémentaire mais je pense que c'est moi je veux que ça aille vite je vais vite voir l'opportunité vite voir le potentiel du projet vite m'emballer et peut-être je vais avoir beaucoup d'idées à la fois je veux que ça aille effectivement au but à chaque fois je lance très facilement des nouveaux projets et derrière il faut les livrer à l'heure de la bonne manière avec la bonne qualité et ça prend du temps et c'est vrai qu'on ne peut pas le faire rapidement. Donc des fois, certains projets, certaines idées que j'ai eues il y a 6 mois, certains projets que j'ai trouvés il y a 6 mois pour certains clients, ils sont en train d'à peine émerger en termes de travaux parce que tu as dû faire le cahier des charges, les plans avec nos partenaires, avec nos associés pour valider chaque étape. Voilà. Aujourd'hui, moi je l'intègre mieux parce qu'on sait que chacun est à sa place en termes de compétences, mais la friction qu'il y a pu avoir, c'est que ça n'allait pas assez vite pour moi. Et aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que vous livrez bien mieux que moi ce que moi je peux trouver. Au final, aujourd'hui, on est chacun à notre poste idéal. Toi, tu as repris tes activités de chef de projet et ça te plaît et tu fais un taf que franchement, très peu de personnes pourraient faire vu le nombre de projets que tu gères et avec la qualité et l'anticipation, la prévision que tu as, c'est un super travail. Et au final, toi, tu es aussi sur ta zone de génie parce que tu es sur toute la partie négociation. Commerce qui est là où t'excelles parce que du coup tu repères les projets à l'ordinateur, t'as déjà vu la pépite, tu vas sur place, t'arrives à un petit peu tordre le bras de l'agent immobilier pour la négociation.
Parce que finalement, en étant associés et en investissant ensemble, on n'a plus la contrainte du patron, mais on a un peu notre propre contrainte, entre guillemets, parce que quand t'es ton patron, voilà. Et on a aussi cette organisation à trouver, dans éviter les frictions quand non mais t'as pas fait ci, t'as fait ça, tu devais le faire, etc. Parce que finalement, s'auto-organiser, c'est pas toujours simple. Plus s'auto-organiser avec une famille, etc., c'est pas toujours simple. Et en plus, donc, c'est pas simple, mais deux, l'immobilier, c'est encore plus compliqué que la vie de tous les jours. Et là, c'est des montagnes russes, on peut pas s'ennuyer. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que un jour on signe, le lendemain on perd, on signe plus, ou la fois d'après, du coup, il y a moins 20 000 sur le chantier. C'est vraiment émotionnellement compliqué à gérer, il faut vraiment être fait pour, ou alors s'entourer des bonnes personnes, des bonnes entreprises. Il y a plein de boîtes qui font du clé en main comme nous, qui peuvent, on va dire, absorber une part du stress. Ce qui est dingue, c'est qu'on le fait pour nos clients au quotidien, parce que du coup, eux, finalement, ils n'ont pas ce stress-là, parce que c'est notre rôle de le faire. Parce que nous, on fait quand même au moins une opération par an. Donc, du coup, il y a aussi ça à gérer en parallèle. Et c'est là que investir en couple, ça permet de mieux encaisser, digérer, anticiper tous les aléas qui rythment la vie d'un investisseur immobilier ou d'un marchand de biens. Et trouver des solutions aussi, parce que parfois, c'est l'autre qui va dire, je sais pas, est-ce que tu as pensé à ça alors que quand tu es tout seul, c'est sûr que tu es tout seul. C'est beaucoup plus enrichissant d'être ensemble sur le même bateau, à investir en couple, à avancer dans la même direction pour se construire un patrimoine rentable et sécurisé, plutôt que faire ça tout seul ou pas mettre son partenaire et son conjoint dans l'équation, parce que c'est des sujets qui sont impactants, qui prennent beaucoup de temps, qui peuvent avoir de graves conséquences ou de très beaux bénéfices également. Donc le vivre à deux, c'est quand même plus plaisant. Pour moi, c'est inconcevable en fait de continuer à pratiquer une passion sans pouvoir la partager au quotidien avec ma femme et mes associés. Donc c'est complémentaire, il y a des synergies dans tous les sens, on est beaucoup plus fort, on va beaucoup plus loin, on s'entraide et on affronte les difficultés et les risques et les galères ensemble. Après c'est aussi, nous on en parle beaucoup avec nos clients parce qu'on a un peu les typologies de clients qui sont en couple, qui le font ensemble et qui nous disent, il y a pas mal de moments où heureusement qu'on était à deux parce que c'est quand même démoralisant, où il y a des choses un peu compliquées à vivre, etc. Et ensuite on a des gens qui sont en couple mais qui veulent investir seuls, et là en général nous on est très prudents avec eux parce qu'en fait on leur dit attention parce que ça a beaucoup de répercussions sur le couple. Avec un peu l'expérience qu'on a maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais toi aux couples en fait, qui veulent investir ensemble? Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention et qu'est-ce qu'il faut par exemple ne jamais faire Je pense que la première des choses, c'est comme dans un couple en vrai, c'est la communication, la transparence. Autant dire les peurs, les doutes qu'on peut avoir, ne rien cacher parce que ça va vite savoir, tout se sait en immobilier et de manière générale tout se sait dans le couple. Donc de la transparence, de la bonne communication. Connaître les défauts de l'autre, ça aide fortement, c'est-à-dire que si toi tu sais que je m'emballe vite et que je peux passer d'un projet à l'autre, etc., des fois c'est bien de revenir les pieds sur terre et dire attends, on n'a pas fini celui-là. Moi typiquement je pourrais faire 3 projets par an, mais bon, on en fait un, ce qui est déjà très bien en termes de charge mentale derrière pour livrer le truc, etc. Ce qui revient à la communication, parce qu'il ne faut pas te dire tout de suite non, on va pas faire 3. Donc communiquer, s'organiser, être transparent, avoir confiance, avoir totalement confiance et que chacun soit à un poste et a des compétences adéquates et en charge en totalité du process, sachant qu'il peut compter sur le regard de l'autre. Moi je pense que effectivement la confiance, ça c'est vraiment hyper important d'être sûr que la personne elle va pas vous faire prendre de risques inconsidérés, etc. Tu vois, typiquement toi tu fais la chasse, moi je regarde pas, mais tu sais très bien que si le jour où j'y vais il y a un truc sur la façade, je vais te pourrir quoi. Ou c'est un truc qui est trop risqué et du coup tu sais que ça fait partie des critères sur lesquels il faut faire attention, à tel point que le dernier bien on l'a signé, je ne l'ai toujours pas vu. On a quand même les travaux ont démarré, je ne l'ai toujours pas vu. Donc je pense que la confiance et de bien définir ces critères c'est hyper important, et après de ce qu'on disait tout à l'heure, de pas sous-estimer la place que va prendre l'immobilier dans la vie de tous les jours. Parce que quand on est en phase de recherche, il faut aller faire des visites, parce que quand on est en phase de financement, c'est vraiment les montagnes russes de le banquier il a dit oui, il a dit non,
et voilà, on se prend des portes. Et même après, au moment des travaux, parce que même si les travaux peuvent bien se passer, il y a toujours des choses à faire. Donc, je pense que c'est vraiment des choses à pas sous-estimer et de bien se séparer les activités pour pouvoir à la fois être ensemble et à la fois se décharger sur l'autre, parce que ça va être des moments intenses à droite à gauche et c'est quand même bien s'il y en a un des deux qui peut prendre le relais. Du coup, Julien, ce premier épisode pressé un peu comme un citron, comment ça va? C'est un plaisir en fait de partager les coulisses un petit peu, parce qu'on a plus l'habitude de parler technique, de parler stratégie, de montrer des études de cas, de projets réalisés, mais il y a l'envers du décor. L'envers du décor, c'est aussi une réalité et je pense que c'est tout aussi important de la comprendre, de la connaître avant de se lancer dans l'immobilier, que vous vous lancez en tant qu'investisseur seul ou accompagné, ou même que vous preniez des programmes clés en main, vous allez traverser ces montagnes russes. Vous allez vous poser aux questions si je le fais avec mon partenaire ou pas. Donc, autant vous faire bénéficier de cette expérience. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on fait des projets. On a des centaines de passages chez les notaires, que ce soit pour nous ou pour les clients. Donc, effectivement, ça fait un petit peu de recul sur le sujet et on est ravis de partager ces coulisses. Merci beaucoup. Un plaisir. Et à très bientôt.